Nouvelle Conversation 2.0. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Ginette Gautreau. Je suis la DG par intérim du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Ce événement virtuel fait suite à la tournée de sensibilisation provinciale de 2018 autour du même nom, Nouvelle Conversation, sur le défi démographique du marché du travail auquel fait face le Nouveau-Brunswick. Je suis ravie de voir un beau et gros groupe de participants nous accompagner encore une fois ce soir. Welcome everyone to the 8th virtual event of the New Conversations 2.0 initiative. My name is Ginette Gautreau, and I'm the Interim Executive Director of the New Brunswick Multicultural Council. This event is part of a virtual tour building on the 2018 initiative of the same name, New Conversations, which was a provincial awareness tour around the demographic and labor market challenges of New Brunswick. I'm so pleased to see such a great group of participants log in to join us again this evening. A reminder that this is a bilingual event and interpretation is offered. Please select the language of your choice in the corner of your screen. Un petit rappel qu'il s'agit d'un événement bilingue et l'interprétation est fournie. Veuillez choisir la langue de votre choix dans le coin en bas à droite de votre écran. Pour cette deuxième version de la tournée Nouvelle Conversation, nous visitons 15 régions différentes de la province, présentant des données sur le remplacement de la main-d'œuvre, des informations sur l'importance de l'immigration pour les finances publiques du Nouveau-Brunswick, les impacts de l'immigration future sur les systèmes clés de notre province, tels que l'éducation, et l'impératif pour les gouvernements locaux et les communautés de s'organiser en soutien de l'immigration au niveau local. Nous créons également un espace pour des personnes, les employeurs, les membres de nos communautés et les nouveaux arrivants de partager leur histoire et leur expérience d'immigration. Des gens arrivent tous les jours, arrivent dans notre province en tant que collègues, voisins, clients, amis, en d'autres termes, en tant que membres de nos communautés. Puis chacun de nous avons un rôle à jouer dans la création des communautés inclusives et des milieux de travail inclusifs, puis où les notions de la diversité, le respect, l'équité, l'inclusion sont valorisées au cœur de nos politiques, nos processus et nos planifications. L'immigration est un sujet en constante évolution au Nouveau-Brunswick et les nouvelles conversations sont encore nécessaires pour assurer que nos nouveaux résidents trouvent des possibilités et un soutien pour eux de continuer de choisir d'appeler le Nouveau-Brunswick et leur nouvelle communauté leur chez eux. Donc aujourd'hui, on dédie la session à la région de Restigouche. Puis je céderai la parole à Melissa Irvine, directrice générale du Centre d'entrepreneuriat de Restigouche, pour le reste de la session. Donc Melissa, l'écran est à toi. Merci. Good evening, everyone. Merci, Ginette. As Ginette mentioned, my name is Melissa Irvin. I am the Executive Director of the REC, as well as the Chair of the Restigouche Regional Partners Committee that I'll have the opportunity to speak to you about in a little bit more detail later on this evening. I am thrilled to be with you this evening to facilitate this event and be part of these really important conversations. In the Restigouche region, we chose the theme for our New Conversations as immigration is everyone's business. L'immigration est l'affaire de tous. Donc, je veux vraiment vous remercier d'être ici ce soir et de faire partie de ces conversations. We have almost 100 people that were registered to attend. So I think that's a real testament as to our region's willingness and desire to work together and to better our community. So thank you again, everybody, for being here. Avant de commencer, je tiens à reconnaître le fait que nous nous trouvons actuellement sous des terres Wolastoqey, Mi'kmaq et Passamaquoddy non cédées, et je tiens à les remercier de nous avoir permis de nous rassembler. To recognize the land is an expression of our gratitude to those whose territory we are on and a way of honoring the Indigenous people who have been living and working on the land from time immemorial. It is important to understand the long-lasting history that has brought us to reside on the land and to honor that history as we continue to welcome new families to these lands and work together towards reconciliation. Je tiens également à remercier nos bailleurs de fonds et nos organisations partenaires qui ont contribué à cet événement. Donc, un merci au gouvernement du Nouveau-Brunswick et Travail NB, à l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Tech Impact, Dialogue Nouveau-Brunswick, le Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick, la Coopérative de développement régional, the University of New Brunswick, l'Université de Moncton, New Brunswick Community College, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Et pour cet événement en particulier, j'aimerais également remercier nos partenaires locaux,
l'Association multiculturelle du Restigouche, la Commission de services régionaux du Restigouche, la Chambre de commerce régionale de Hamilton, le CCMB Hamilton, Travail NB, et encore une fois, le Centre d'entrepreneurship du Restigouche. And finally, before introducing our special speakers for this evening, I would like to go over some housekeeping items to ensure that this is a productive experience for everyone, including the audience. So first of all, this event will be divided into 4 parts. We will start off with a presentation from our resident economist, Mr. Richard Saillant, which will be followed by a brief Q&A. So you will have an opportunity to ask Richard some questions. We then have the honor of welcoming 5 panelists, and their testimonials will also be followed by another Q&A. So you'll have a chance to ask our panelists some questions as well. Then I'll briefly present to you the Regional Partners Committee, and we will wrap it up with a breakout room roundtable discussion and a sharing of ideas. So as you can see, we have an exciting evening in store for you tonight. We want this event to mean something to you, so please do engage with questions in either the chat function within Zoom. As the facilitator, I'll be picking some questions and asking them during the Q&A period. However, you also have the opportunity to ask your questions in person. So if you'd like to ask a question live, please use the raise hand function, and please wait for me to call on your name to tell you when you can ask your question or share a comment. We ask that you keep your microphone on mute unless told to do so otherwise, to avoid any background noise or any sound feedback. And we also encourage you to turn on your cameras. It's always nice and more fun to see faces, and it leads to a deeper, more meaningful engagement. If we have any tech interruptions, please bear with us. It's always a risk when you're doing something like this live, but let's hope that we don't have any of those disruptions tonight. And I'd also like to mention that tonight's event is being recorded. Speaking of some tech interruptions, unfortunately, my next point on the agenda was to give the screen over to Brad Mann, who was representing the Restigouche Service Commission and went to talk on behalf of our municipalities. Unfortunately, they're having some technical issues. So I will say that we have a lot of municipal representatives here with us tonight. So I want to thank them all for their engagement. And we're, yes. Pardon, en fait, leur micro fonctionne en ce moment, alors peut-être qu'ils peuvent. Ouais. Parfait. Mr. Mann, can you hear me? Can you hear us? They're there, they can hear us, but we can't hear you. Voilà, je pense que ça devrait marcher. Working? Ouais. I can hear you. Great. Thank you so much. So, Mr. Mann, the screen is yours. Bonsoir et bienvenue. Good evening, welcome. As chairman of the Restigouche Service Commission that regroups all the mayors and local service districts in Restigouche, I'm very happy to welcome you to this session of the New Conversations in Restigouche. Immigration is an important component to growing our economy and finding qualified employees. Immigration is everybody's business and everybody has a role to play. I know this Zoom platform has become a new normal, and it's not always easy to strike conversations. But I encourage you to participate actively tonight and give your ideas and comments. Your opinions are valuable to the partners and the communities that are working hard to attract newcomers to Restigouche. We need your feedback so we can all work together as a region to attract more people to the region. Thank you to the organizers and have a great, eventful evening. Merci beaucoup, Monsieur Mann. Je suis content qu'on a réglé nos problèmes techniques. On espère que ça va être les seuls qu'on va avoir ce soir. And I'm really pleased to know that our local municipalities are committed to making immigration a strategic priority. Thank you very much for your commitment. Maintenant, j'aimerais vous présenter l'économiste et consultant en politique publique, Monsieur Richard Saillant. Richard est basé à Moncton et est un ancien cadre du secteur public avec 20 ans d'expérience dans le milieu gouvernemental et universitaire. Il a passé près de 15 ans à Ottawa dans divers ministères, y compris le Bureau du Conseil privé, Industrie Canada et Transport Canada. Il a écrit ou réalisé 4 livres, dont
au bord du gouffre, agir maintenant pour éviter la faillite du Nouveau-Brunswick et 2 pays. Le Canada à l'ère du grand déséquilibre démographique. Bienvenue, Richard, et je te passe la parole. Alors, merci, Mélissa. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une belle soirée. Je vais partager mon écran. Ça va prendre peut-être quelques instants. Voilà. Donc, pendant que je suis en train de... So while I am doing it, I won't be long. Let me just start here. Là, ça devrait fonctionner maintenant. Okay, now I think it's working. Okay. So today, what I'd like to do during the next 20 minutes is to give you an overview about the Restigouche County to update you. La progression du dossier de l'immigration, si vous voulez, par l'entremise de ces diapos-là. Donc ça serait un peu la première partie de la présentation. Ensuite, on va essayer de vous offrir des scénarios pour vous donner, illustrer l'ampleur du défi en ce qui a trait au scénario de croissance de population nécessaire pour, par exemple, stabiliser la population active ou encore vouloir augmenter le nombre de travailleurs dans la région. Donc, qu'est-ce que ça impliquerait en matière d'accroissement de l'immigration? Puis, dans un troisième temps, on parlera rapidement de quels sont les éléments d'un plan d'action communautaire pour justement favoriser l'accueil de nouveaux immigrants, de nouveaux arrivants dans nos collectivités. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec le défi démographique du comté de Restigouche. Essentiellement, je vais commencer avec une diapositive un peu générique, mais pour vous rappeler de quoi il s'agit, le défi. Le défi est d'abord et avant tout associé au vieillissement accéléré de la province du Nouveau-Brunswick. Comme vous le voyez sur une diapositive comme celle-ci, vous voyez clairement qu'au Nouveau-Brunswick, sur la pyramide des âges néo-brunswickoise, vous voyez qu'il y a une génération qui continue de dominer la pyramide des âges, c'est la génération du baby-boom. Les gens qui sont nés entre 1946 et 1965. Donc, cette génération-là domine toujours la pyramide des âges au Nouveau-Brunswick. Si vous regardez la pyramide des âges du Canada, c'est peut-être un peu difficile à voir, mais ce n'est plus le cas au Canada. Au Canada, ce sont les milléniaux qui sont maintenant, proportionnellement parlant, les plus nombreux. Donc, la raison pour laquelle le Canada est plus jeune et vieillit moins rapidement, c'est parce que historiquement, au fil du temps, au fil, je dirais même de plusieurs décennies, le reste du pays a accueilli davantage de nouveaux arrivants. Donc, essentiellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu davantage de nouvelles personnes qui sont venues se joindre à nous au Canada, dans l'ensemble du Canada, pour rafraîchir les rangs de la population. Donc, la façon de le voir plus clairement, c'est de comparer le Nouveau-Brunswick avec le Restigouche. Et c'est ce qu'on fait sur une diapositive comme celle-ci. En gris, vous voyez la croissance de la population du Nouveau-Brunswick et en rouge, vous voyez la croissance de la population du Restigouche par groupe d'âge. Première chose intéressante à noter, c'est que les personnes âgées de 65 ans et plus n'ont pas cru plus rapidement dans le comté de Restigouche que dans le reste du Nouveau-Brunswick. Donc, quand on parle de vieillissement de la population, ce n'est pas nécessairement... An aging population, we're not talking about old people. This means that we have less young people. Donc, si vous regardez les 0-14 ans, 15-24, même 35-44, la population du Restigouche a décliné beaucoup plus rapidement. Donc, l'essentiel ici de noter, c'est que, puis je pense qu'il manque une donnée pour 25-34 et je m'en excuse parce que ce serait un chiffre comparable pour 25-34 versus 35-44 et 15-24. Donc, le défi, bien sûr, c'est d'accueillir de nouveaux arrivants parce que ça a des implications lorsqu'on perd beaucoup de gens, soit les jeunes ou les jeunes d'âge adulte. Donc, pour vous montrer les implications du vieillissement accéléré dans la région du Restigouche, mais aussi au Canada et au Nouveau-Brunswick, ce que vous voyez à gauche, c'est la croissance du PIB. En rouge, c'est le Canada. Vous voyez, l'économie du Canada a augmenté d'environ 25 au cours de la dernière décennie, alors qu'au Nouveau-Brunswick, c'est environ 6 %. Donc, la croissance économique est 4 fois plus lente au Nouveau-Brunswick. Et la raison fondamentale pour ça, c'est que si vous regardez maintenant à droite du graphique, en bleu, vous voyez que le nombre de travailleurs au Nouveau-Brunswick a décliné au cours de la dernière décennie, alors qu'au Canada, ça a continué d'augmenter rapidement. Ensuite, pour vous donner une illustration locale, on n'a pas les données du PIB de la région économique de Campbellton-Miramichi, mais on peut vous offrir quand même la population active et on voit qu'il y a eu un déclin majeur de la Campbellton-Miramichi d'environ 10 % de la population active. Donc, on peut présumer
que la taille de l'économie dans la région est sans doute plus faible maintenant qu'elle l'était il y a une dizaine d'années, ou sinon certainement pas plus grande. Donc, c'est ça le défi du vieillissement. Il faut essayer d'accueillir davantage de gens pour justement augmenter notre population active. J'aime présenter cette diapositive ici que je considère la plus parlante, la plus éloquente sur la situation dans le Restigouche et dans toutes les autres collectivités dans lesquelles que l'on visite. Ici, ce que vous avez, c'est le résumé du défi dans une seule diapositive. En rouge, vous voyez le nombre de personnes qui atteignent l'âge officiel de la retraite à chaque année. Donc, qui atteignent l'âge de 65 ans. En gris, vous voyez le nombre de personnes qui atteignent l'âge officiel de travailler, qui est l'âge de 15 ans. Vous voyez que jusqu'en 2010 ou à peu près, le nombre de personnes qui atteignaient l'âge officiel de travailler était supérieur au nombre de personnes qui atteignaient l'âge officiel de la retraite. À partir de 2010-2011, quelle coïncidence, les premiers baby boomers ont atteint l'âge de 65 ans. Alors là, vous voyez une divergence majeure. Donc, si vous regardez, vous regardez à 2020, vous allez voir que, puis ça résume l'essentiel du défi, il y a environ 300 personnes de plus dans le Restigouche qui atteignent l'âge de prendre la retraite que des personnes qui atteignent l'âge de travailler. Donc, il y a un écart d'environ 300 personnes et de ce nombre-là, il faut présumer qu'il y a environ 75 à 80 qui, en tout temps, sont sur le marché du travail. Donc, le défi, c'est de trouver 240 nouveaux travailleurs par année, si vous voulez le résumer comme ça, essentiellement, parce que 80 de 300, c'est 240. Donc, ça vous donne une idée là, de l'ampleur du défi dans la région du Restigouche. Ça, c'est juste pour garder le statu quo, si vous voulez, en matière de population active. L'autre diapositive que j'aime afficher, c'est pour vous montrer que l'accueil de nouveaux immigrants n'a pas uniquement un impact sur le marché du travail immédiatement. Quand on accueille de nouveaux arrivants dans notre communauté, ce sont habituellement des jeunes adultes qui sont en âge d'avoir des enfants ou qui ont déjà des enfants. Donc, ils arrivent avec leur famille et contribuent à augmenter non seulement la population active, mais aussi la population d'âge scolaire. Donc, ce que vous voyez dans le comté de Restigouche, l'axe de gauche, vous voyez que jusqu'en 2018-19 ou à peu près, il y avait un déclin de la population d'âge scolaire de 5 à 18 ans. Et puis, depuis 2019 ou à peu près, là, dans les dernières années, vous voyez, il y a eu une stabilisation. Ce sont d'excellentes nouvelles. Okay? Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire augmenter cette courbe-là maintenant un peu plus. Puis, juste pour vous montrer le potentiel de l'immigration, je vous présente sur l'axe de droite, en gris, la région métropolitaine de Moncton, qui, elle aussi, a connu un essor de son immigration à partir de 2015. Et là, vous voyez qu'à l'intérieur de 10 ans, ou à peu près, la croissance du nombre d'élèves ou de population d'âge scolaire dans la région de Moncton a augmenté d'à peu près 3 000 ou environ 15 %. Donc, c'est majeur et ça vous montre un peu comment puissant l'immigration ou le fait d'accueillir des nouveaux arrivants peut être sur l'ensemble de la communauté, non seulement sur la population active, mais aussi sur la population d'âge scolaire. Enfin, je vais faire quelques petites diapositives pour vous montrer l'ampleur du défi avant d'aller dans d'autres bonnes nouvelles, puis ensuite vous parler des scénarios. À l'échelle de la province, mais plus particulièrement à l'échelle de la région de Hamilton-Miramichi, on a des tendances sérieuses et qui sont inquiétantes dans notre région pour deux raisons. En rouge, vous voyez, et puis ça c'est sur l'axe de droite là, pour les chiffres, vous voyez la progression du secteur privé. Donc, vous voyez qu'il y a eu pardon, c'est l'axe de gauche, le secteur privé en rouge. Vous voyez qu'il y a eu un déclin quand même important dans la région. Il s'est perdu facilement 7-8 000 jobs à l'intérieur de 20 ans, alors que dans le secteur public en gris, on a vu une croissance du secteur public. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'une société vieillit et qu'elle n'accueille pas de nouveaux arrivants, bien, il y a davantage de besoins pour la main-d'œuvre dans le domaine des soins aux personnes âgées, dans le domaine des soins de santé. Et ce qu'on voit, c'est qu'il tend à y avoir une augmentation du secteur public, mais que s'il n'y a pas personne pour remplacer ceux qui se retrouvent dans le secteur public, bon, on se retrouve avec une perte d'emploi. Ce n'est pas le seul facteur qui explique la perte d'emploi dans le secteur privé. Il y a eu des chocs négatifs majeurs dans la région, mais quand même, on voit cette tendance-là. Le défi, c'est de s'assurer que les deux croissent. Non seulement que le secteur public augmente, parce qu'en vieillissant, il va falloir embaucher davantage de gens pour prendre soin de notre population vieillissante, qui sont des soins qui sont absolument bien mérités. Et puis, il va falloir aussi avoir davantage de contribuables, avoir davantage de gens qui travaillent dans le secteur privé pour s'assurer qu'on ait les revenus suffisants pour justement financer la croissance dans le secteur public. Donc, parlons du défi dans le secteur public. Ici, j'essaie d'illustrer essentiellement ce qui va se produire, pas ce qui va se produire.
les pressions que vont exercer le vieillissement de notre société sur les dépenses publiques. Donc, dans le domaine de la santé, ce que je vous offre là, c'est uniquement ce qu'on peut escompter en matière de pression supplémentaire sur les dépenses publiques dans le domaine de la santé. Je n'inclus pas l'augmentation technologique. Historiquement, la technologie se traduit par une hausse des coûts et je n'inclus pas les hausses de salaire juste pour garder l'inflation et tout ça. C'est juste l'effet du vieillissement. Ce que vous voyez là, c'est essentiellement qu'on a simplement vu le type, oui, la pointe de l'iceberg en ce qui a trait aux pressions sur les dépenses publiques. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 65 ans, une personne, on a des dépenses d'environ 6 000 $ par habitant en soins de santé. À l'âge de 75, c'est plus autour de 12 000 $ par habitant, puis à l'âge de 85, c'est autour de 24 000 $ par habitant. Présentement, le baby boomer le plus âgé a 75 ans ou va avoir 75 ans cette année. Donc, on entre dans la phase de coût plus élevée et d'ici 15 ans, le nombre de pas de baby boomers, mais de personnes âgées de 75 ans et plus va plus que doubler. J'ai dit doubler sur la diapositive ici, mais on parle de passer de 65 000 à environ 140 000. Donc, ça va occasionner des dépenses, des pressions énormes sur les dépenses en soins de santé. Et je l'illustre là, d'ici 4 ans, en 2025, on parle d'environ 350 millions de dollars supplémentaires en pression. D'ici 9 ans, en 2030, on parle de 700 millions. Et d'ici 14 ans, en 2035, on parle d'environ 1,1 milliard. Donc, il faut bien sûr avoir davantage, espérons-le, de ressources d'Ottawa, mais aussi d'augmenter nos propres ressources. Et l'une des façons de le faire, c'est par le biais de l'immigration. Donc ça, vu que c'est une nouvelle difficile, je vais tourner maintenant vers une nouvelle positive pour vous exprimer que l'immigration, maintenant, on a connu une progression importante. I'm going to switch to English now because this is where I projected to do so. Je vais passer en anglais. The interpretation services, you can get them by pressing the appropriate button. Si vous voulez service d'interprétation, vous pouvez accéder avec le bouton. On a vu avec la COVID, on pense que il y a 50% moins de gens qui débarquent qu'en 2019. Avant COVID, on a eu une énorme augmentation au niveau des admissions des résidents permanents au Nouveau-Brunswick. L'élément que sur lequel je voudrais mettre l'emphase, c'est que le reste du Nouveau-Brunswick, qui est à l'extérieur des autres centres et à l'extérieur des autres villes, le restant du New Brunswick, le nombre d'immigrants sur une base annuelle dans nos communautés rurales a triplé de 2017 à 2019. Alors, nous espérons que nous allons pouvoir maintenir ou reprendre le momentum au même taux que nous le faisions avant la COVID. En 2019-2020, il y a 3 mois de COVID là-dedans. On estime que ça a attiré 63 immigrants le 1er juillet 2020. Alors maintenant, on va parler brièvement pas ce que l'avenir nous réserve et are we looking at if we wish to attain certain objectives. The first one that we'll be presenting is what would happen to the area, the Restigouche County, if we maintain the same population trajectory as the one that we're on right now. The second scenario is what kind of population growth are we looking at in order to maintain the current size of the workforce? And the third scenario would be looking at what we would need if we were to grow to average, at an average modest rate of 0.5%. We have to dream a little here. So here's the first scenario. This is the status quo, what the slope we're on if things do not change. The population would only decrease by about 6% from now to 2040, but look at the workforce decrease. It's almost 6% seulement. Mais au niveau de la population active, c'est plus de 5 fois plus grande. Ça, c'est l'effet de vieillissement de la population. Il y a plus de gens qui vont devenir des personnes au-delà de 65 ans et moins de personnes qui vont intégrer la population active. Les conséquences, sans doute des pertes d'emploi dans les industries fondées sur l'exportation. Ce qui restera, ce sont des emplois qui sont tout à fait exigés, qui doivent rester dans le Restigouche. Les services locaux dans le secteur public ou le secteur privé. Certains
entreprises pourraient se déplacer vers des centres urbains plus grands pour trouver de la main-d'œuvre et il y a des difficultés de faire expansion pour les nouvelles industries en agriculture, tourisme, ressources naturelles, etc. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin de voir afin de maintenir la main-d'œuvre actuelle? Ce qu'on devra voir, l'estimé, c'est de 59,40. Ce qu'il faudra voir, c'est une augmentation de population de 18%, 5500 personnes de plus dans la région afin de maintenir la population active environ 14 000 personnes. La population du comté n'a pas grandi à ce taux-là depuis les années 70. Alors, ce sera énormément de croissance au niveau de la population de la région. On parle d'augmenter la part de la population employée en vertu de ce scénario-là. Ce sera une part augmentante de la population active employée dans les services locaux. Il y aura peut-être des pertes d'emploi dans les industries qui sont ciblées sur l'exportation et des difficultés de faire expansion pour les nouvelles industries. Si on voulait faire grandir la population active à un taux modeste de 0,5% par an, il faudra que la cible soit plus ambitieuse, 30%. As an increase in the regional population, the workforce would increase by about 1,400. And this would require a growth rate in the population that has not been seen in decades. So obviously, if we were to achieve something like this, it would have an impact, a positive impact on the area. We would probably have the workforce to meet the expected demand for local services and some workforce to grow some new industries. So all of this information is available in a report that is now posted online. So if you want to get the details, I invite you to do that. This was prepared by David Campbell on behalf of the New Brunswick Multicultural Council. So that information there is this is a summary, it's available online. So what are we talking about in conclusions? Well, if we are to grow our, not grow, but maintain our labor force, we're talking about moving from about 63, the intake in 2019, 2020, to 400 per year or more. So it's still about, almost close to 7-fold increase. So we're talking about a big leap. It might appear discouraging, but there are regions where the challenge is even bigger. So, it won't happen by itself. It'll require a deliberate population growth plan for the region, but we've seen progress recently, and the idea is to just keep on ramping up that progress so as to improve over the years. So very briefly, I know I'm running I'll be running out of time soon. So very briefly here, just the elements of a population growth plan. First things to take into account, and I know that most of you are already well aware of that, but local communities, regions need to get engaged. This is not only a provincial government issue. People and businesses, they move into local communities. So local communities are really those that are playing a key role to attract newcomers. The economic opportunities occur in local communities. And, I don't like to speak of it that way, but local communities will be competing with other regions across the country to welcome newcomers. So it's really a matter of making sure that the local community is completely engaged. And obviously, we're asking more and more from local communities. This is the correct characterization offered by David, but I agree with it. It's now we need to be, advocates for the region. We need to have more in the cultural and making sure that we have an attractive region for newcomers, that we are involved in integrating newcomers, welcoming them. And this means more involvement in economic development writ large. So obviously the challenges are greater than they were before, but that is our new reality. And just to conclude here, and it's in a nutshell, it's not just a population growth plan that we need, but we need a more comprehensive business plan. So what elements are included in that business plan? A clear understanding of our labor market needs to support workforce exits and accommodate new growth. We need to do that by understanding what industries have the potential to grow in the region, and therefore what kind of immigration we need to look at. And finally, we have to look at the barriers to attracting new population.
one of the very important things that are being raised throughout the province with, I would say, alarming intensity everywhere is the need for housing. And I don't know the extent of the situation in all of the Restigouche area, but I know that some communities in the Restigouche area are facing a major challenge. And it's something that I'm more than happy to discuss during the Q&A if you want. But I noticed that it's almost the end of my 20 minutes, so I'll stop here. Stop sharing my screen too. Merci beaucoup, Richard. L'information est très pertinente, très importante. I'm sure your presentation was very eye-opening for a lot of people here this evening. Nous allons maintenant passer à la période de questions et réponses. J'encourage les participants à demander leurs questions si vous voulez encore une fois les envoyer dans le chat ou si vous préférez demander votre question en personne, vous pouvez lever la main avec la fonction. And just a reminder that you can ask the question in the language of your choice. So I'm going to start off with a question. It looks like we have to attract a lot of population based on your predictions, Michelle. Is this really realistic? I would say that it is certainly a great opportunity that you have in your area. And I'm stunned by the progress that has been made across all regions. The regions that were laggard in having the conversation about immigration the last time around 3 years ago are the dynamics have completely changed across all regions. And I would say that because we are facing an accelerated aging process in certain areas of the North, that the needs are going to be even greater, for instance, in terms of healthcare and elderly care. So the opportunities are going to be there. So what's changed relative to 5 or 6 years ago is that jobs are now available across all our various communities. So the opportunities are there. It's a matter of making sure that communities are organized and systematically pursuing those opportunities to welcome more newcomers in the region. And I know that in the Restigouche area, the proof is in, as they say, in the event that we're having this evening. I know that you've made tremendous progress. And I wouldn't be surprised as we recover from COVID, that we would not only regain the momentum we had before, but actually accelerate. But as we do so, we're going to have to address new challenges, including issues such as local transit, like moving beyond taxis, and also expanding the supply of housing that is suitable and affordable for newcomers. Great. Merci, Richard. J'ai une question ici. Est-il réaliste de s'attendre de ce fort flux d'immigration dans les communautés rurales? Moi, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que le flux, justement, dans les communautés rurales a triplé de 2017 à 2019. Et de plus en plus, on voit que beaucoup de communautés commencent à accueillir pas mal de gens. Il y avait dans les manchettes avant-hier, justement, plus d'une douzaine de nouveaux travailleurs qui allaient se retrouver dans le Haut-Madawaska. Donc, les employeurs cherchent de nouveaux arrivants. Et puis moi, ce que je vois, c'est que dans les collectivités, les employeurs, essentiellement, ne se gênent plus tellement pour dire que dans certains cas, s'ils n'arrivent pas à trouver des gens qui vont devoir déplacer leurs activités, parfois ailleurs dans la province, mais parfois à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Donc, ça devient un enjeu collectif. Et je pense que de plus en plus, les gens le réalisent partout à travers le Nouveau-Brunswick. Et comme je le dis, ce qui change, c'est qu'on a les besoins, on a les jobs qui sont disponibles. Et moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a plein de gens à travers la planète qui seraient très heureux de vivre dans les communautés rurales. Il faut les joindre. Il faut s'assurer qu'on ait un focus sur la communication appropriée, d'indiquer aux gens, vous allez vous retrouver dans une collectivité qui est davantage rurale, qui est tricotée, où vous allez avoir un bel accueil, vous allez être bien accueillis, mais voici les attentes, pas les attentes, mais voici les réalités. Et voici ce sur quoi on travaille pour améliorer les réalités. Mais d'abord et avant tout, c'est une question d'avoir des échanges francs et de bien cibler les gens, parce que des gens qui sont habitués à vivre dans de très grandes villes et qui ne veulent pas changer de rythme vont être déçus, assurément, s'ils se retrouvent dans une collectivité rurale. Mais le monde est énorme. Il y a énormément de gens qui veulent venir au Canada. Et puis, il y a
Ce n'est pas tout le monde qui veut vivre dans les très grandes villes. Donc, moi, puis je ne suis pas de naturel comme ça, mais je suis optimiste en ce qui a trait aux perspectives d'augmentation substantielle de l'immigration dans les collectivités rurales. Puis je pense que ce qu'on regarde au COVID, c'est une chose qu'on a vraiment vue, puis que j'ai hâte de voir les statistiques, c'est les gens semblent vouloir revenir en ruralité, justement. Fait que je pense que c'est une opportunité aussi post-COVID de pouvoir encore plus capitaliser là-dessus. Là. Fait que j'ai une question, M. Mario Pelletier. Je vais te. Tu auras juste besoin, excusez, de te unmuter, Mario. Bon. Bonsoir tout le monde, Mario Pelletier, maire suppléant des villages du Gorée-Dundee. Un commentaire puis une question. La question au niveau de l'immigration, la question des logements. Question des logements, les régions rurales, les municipalités. On a déjà des difficultés avec nos aînés, avec même des gens qui essayent de trouver du logement. Depuis les dernières semaines, derniers mois, on en voit à travers du Brunswick que les prix augmentent de façon assez significative. Puis, c'est un défi pour le nord de la province et même le sud. Mais c'est cette approche-là au niveau du logement que je vois même les entreprises ailleurs à travers le Brunswick qu'on a un défi. Deuxième question aussi, c'est la question de l'accompagnement. Qu'est-ce que nous, les municipalités ou d'autres organismes tels quels ou d'autres structures au niveau gouvernemental, c'est bien d'avoir au niveau des immigrants, mais ça prend un accompagnement, que ce soit l'éducation, la religion, au niveau des commerces, etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont en place présentement avec des fonds très minimes, mais ça prend plus que ça. Ça prend un encadrement général quand une personne arrive, soit à Balmoral, à Iverou ou ailleurs, à grandeur de Restigouche. Cette partie-là, je pense qu'on a des défis, tout ça en tant que communauté. J'aimerais entendre un peu M. Saillant que ces deux propos que j'ai faits ce soir. Monsieur Pelletier, je ne pourrais pas être plus d'accord avec ce que vous avez dit. Fondamentalement, moi, de plus en plus, la façon dont je le vois, c'est que le logement va être l'obstacle central, le goulot d'étranglement qui pourrait ralentir la progression de l'immigration à l'échelle de la province. Donc, voici comment je le vois, moi, fondamentalement. Jusqu'il y a 5-6 ans, peut-être un petit peu plus, le défi central de la province était de créer des emplois pour les gens qui cherchaient des emplois. Le paradigme est entièrement changé. Maintenant, il faut trouver des gens pour occuper les postes qui sont disponibles. Par le passé, on était prêt à investir des sommes, des milliers de dollars pour chaque emploi créé et d'accorder des crédits fiscaux aux entreprises qui embauchaient des gens. Ces crédits-là, maintenant, on devrait les rediriger pour reconnaître le fait que ce qui va alimenter notre prospérité, notre croissance économique dans les années à venir, c'est l'immigration. Donc, la nouvelle infrastructure, la nouvelle autoroute à 4 voies, si vous voulez, c'est maintenant l'immigration. Donc, les investissements doivent être faits pour s'assurer qu'on puisse, faire face aux défis du logement. Ça va prendre des solutions novatrices, peut-être trouver des unités qui peuvent être redéployées plus tard, parce que rappelez-vous, ce qu'on cherche à faire, c'est combler des écarts de population. Les baby boomers partent à la retraite pour encore un autre 10-12 ans, mais ça va finir par s'arrêter. Donc, il faut avoir une planification sur le cycle de vie du logement. L'autre élément aussi, c'est de reconnaître que lorsqu'on accueille des nouveaux arrivants, ce n'est pas uniquement le logement qui est un défi. C'est tout ce que vous avez mentionné. Donc, il va falloir faire les investissements nécessaires. Et si on ne les fait pas, on se tire dans le pied. D'une part, parce que c'est des impôts qu'on va ne pas recevoir. D'autre part, c'est de l'activité économique qui ne restera plus de nos communautés. Mais là, je vais faire un argument un peu complexe, là, mais les transferts fédéraux par année, là, Ottawa, par personne, là, une personne qui nous arrive au Nouveau-Brunswick, c'est 4 000 par année. Une famille d'immigrants, ça peut être de 12 000 à 16 000 par année. Donc, c'est de l'argent qui ne viendra pas au Nouveau-Brunswick si on n'a pas les infrastructures nécessaires pour accueillir les gens. Donc, c'est une proposition d'affaires qui est extrêmement rentable d'investir là-dedans. Mais parfois, pour avoir des rendements sur un investissement, il faut d'abord investir. Donc, moi, c'est le nouveau message de développement économique que la priorité, comme on dit en bon anglais, le lifeblood de notre nouvelle économie, ce sont les nouveaux arrivants. Donc, il faut se comporter ainsi en tant que gouvernement et en tant que collectivité. Puis quand je parle de gouvernement, je ne dis pas seulement la province du Nouveau-Brunswick. Je dis la province du Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral en tant que partenaire, y compris peut-être même des organisations comme l'APK. L'APK, son rôle fondamental, c'est d'assurer la prospérité et les opportunités économiques à l'échelle de l'Atlantique. Mais guess what? Les opportunités dans les années à venir, ça va être au niveau de l'immigration d'abord et avant tout.
Puis là, je vais m'arrêter avec un dernier commentaire. On m'a demandé une fois dans une ville, si vous aviez $1 million à investir dans le développement économique, un nouveau $1 million à investir, comment répartiriez-vous les sommes? J'ai dit 9 999 999 $ dans l'infrastructure sociale pour accueillir davantage de nouveaux arrivants et le dernier dollar dans un billet de loto. Économiste et humoriste, hein, Richard? On va passer à une dernière question avant de passer au panel. Une question qui a été posée dans le chat par M. Hervé Auclair. Merci. Et puis merci, M. Pelletier, pour ta question. Donc, Hervé demande, quels sont les plus grands défis que notre région doit surpasser pour tirer notre épingle du jeu vis-à-vis les régions urbaines du Nouveau-Brunswick? Je ne suis pas convaincu que vous êtes en concurrence contre les régions urbaines du Nouveau-Brunswick de manière directe. Pas si la stratégie d'immigration est bien mise en place. C'est-à-dire que certains individus vont naturellement se retrouver dans des endroits comme Moncton, Fredericton et Saint-Jean, mais ce n'est pas nécessairement toujours, fait pas toujours concurrence avec le voisin. Dans le cas, puis on va en entendre parler aujourd'hui, je suis convaincu, dans le cas du CCNB, c'est des gens qui vous arrivent dans votre région, donc le défi est de les garder dans la région, puis vous allez avoir des occasions de les garder dans la région. Puis aussi, jusqu'à date, et ça va sans doute continuer d'être ainsi, le moteur central de l'attraction de nouveaux arrivants, ça va être l'employeur. Donc, l'employeur va pouvoir prendre des démarches puis pouvoir cibler ses propres groupes. Donc, je pense que je suis de plus en plus convaincu que l'obstacle central ne va pas être notre capacité, est-ce qu'on va être alloué suffisamment de personnes. Je pense que ça va être, est-ce qu'on a les infrastructures locales pour accueillir davantage de personnes? Parce qu'il faut se rappeler, là, puis je vais m'arrêter là après, fondamentalement, ce qui s'est produit dans les dernières années, on avait un stock de logements qu'on a complètement épuisé presque à l'échelle de l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Nos taux d'inoccupation de logements qui sont abordables, disons 1 000 $ et moins, c'est presque inexistant maintenant. Donc, essentiellement, on va se retrouver dans l'année suivante avec, on va non seulement doubler par rapport aux flux qu'on a cette année, mais on a pour objectif provincial de doubler encore une fois. Donc, si vraiment on veut faire ça, les obstacles deviennent concrets, là. Je veux dire, c'est essentiellement comment on loge ce monde-là, sachant très bien que ça va avoir un impact sur le prix des logements. Donc, ça devient un enjeu d'équité sociale et d'opportunité économique. Les deux doivent se marier parce que sinon, c'est les pauvres et les vulnérables qui vont en faire les frais. Donc, c'est une question de qualité de vie et d'équité sociale de plus en plus, selon moi. Et puis, les deux vont se marier. Puis, si on n'y arrive pas, ce qui va se produire, c'est ce que j'appelle la déindustrialisation. C'est que c'est les emplois qui ne sont pas obligatoirement, qui doivent rester dans la région, vont quitter la région et certains d'entre eux vont quitter le Nouveau-Brunswick. On le voit déjà, à l'intérieur de la dernière décennie, le Nouveau-Brunswick a perdu 15 000 emplois dans le secteur privé. Et à l'intérieur du secteur privé, beaucoup d'emplois sont passés du secteur des exportations au secteur du bien locaux. Même Moncton, qui a connu une croissance de presque 10 000 nouveaux emplois, presque entièrement, même sinon plus que tous ces emplois-là, ont été créés dans le domaine local. Ils perdent des emplois au niveau exportateur. Donc, imaginez à l'échelle de la province. Merci beaucoup, Richard. Ça conclut la période de questions et réponses. Je veux vraiment te remercier tes informations, tes connaissances, vraiment ton insight. On va ramener Richard après la période de discussion qui va suivre le panel. Donc, si vous avez d'autres questions, prenez note. Puis, si on a le temps, on va passer à ces questions-là suivant nos panélistes. Donc, il est maintenant temps de passer au panel. I just wanted to make note that you can find out more information about each of our panelists by visiting the New Conversations website. All of their biographies are included on the website. Donc, on va commencer avec nos deux premières panélistes, Mme Julie Sia et Mme Honorine Gouchou du CCMB de Campbellton. Julie est la nouvelle directrice du CCMB Campus de Campbellton depuis août 2020. Elle est donc elle-même nouvelle dans la région du Restigouche. Elle possède de fortes capacités de gestion et de leadership dont témoigne son bagage d'expérience et de formations diverses. Elle détient entre autres un diplôme en technique de radiodiagnostic du Cégep de Rimouski, un certificat en éducation aux adultes de l'Université de Moncton et elle complète actuellement à temps partiel une maîtrise en gestion des services de santé de l'Université de Moncton. Bonsoir Julie.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour discuter de l'importance des élèves internationaux dans nos communautés. Mais avant de passer la parole, je vais vous présenter aussi notre deuxième panéliste, Mme Honorine Bouchou. Honorine est originaire du Cameroun. Elle arrive au Canada en 2016 et en 2017 au Nouveau-Brunswick pour étudier en secrétariat médical au CCMB campus de Hamilton. Étudiante et mère monoparentale, elle s'implique dans la vie associative du collège et dans la communauté du Restigouche dès son arrivée dans notre région. Elle occupe depuis août 2019 le poste de soutien à l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Honorine, pour nous partager ton expérience professionnelle et personnelle vis-à-vis de l'immigration. Donc, pour débuter, je te passe la parole, Julie. Merci, Mélissa. Je vais partager mon écran. Good evening, everyone. Je suis ravie de partager avec ma collègue Honorine comment on change des vies au CCNB, mais surtout du côté des étudiants internationaux. Vous voyez mon écran? Alors, du côté des étudiants internationaux au CCNB, vous pouvez voir la transition là, des années entre 2013 jusqu'à 2020. La quantité d'étudiants internationaux qui a augmenté avec les années, au fil des années, et plus particulièrement la couleur orange qui indique bien la région de Campbellton, alors le CCNB de Campbellton. La quantité d'étudiants est en croissance depuis 2013. Simplement une panoplie de pays d'origine d'où nos étudiants proviennent d'eux. En grosse majorité, nous proviennent du Cameroun. Par contre, on a quand même plusieurs étudiants de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de la Guinée. Alors, même la République démocratique du Congo commence à se démarquer au niveau des étudiants internationaux. Honorine? Merci, Julie. Le travail de soutien à l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux débute à partir de l'instant où les candidats à l'international obtiennent leur admission au CCNB et se termine au moment de l'obtention de leur résidence permanente. Les services que nous offrons sont étalés sur 4 principales phases, à savoir le soutien avant l'arrivée, l'accueil, l'intégration et la rétention. La phase de soutien comprend la mise à la disposition des étudiants admis toute la documentation nécessaire pour l'obtention de leur visa, du suivi pour s'enquérir de l'évolution de leur démarche, du soutien pour faciliter leur paiement, des webinaires offerts pour leur présenter leur futur milieu de vie, le système académique au Canada et bien d'autres. C'est à cette phase que le futur étudiant crée un rapport étroit avec son agent d'accueil et d'intégration qui répond promptement à ses préoccupations et le dirige vers les bons interlocuteurs ou les services qui conviennent. La phase d'accueil. Avant la pandémie, un service nommé Accueil Plus encadrait les étudiants en provenance de l'extérieur du Canada, assurait leur transit jusqu'au Nouveau-Brunswick où ils étaient accueillis par mes collègues ou moi à l'aéroport ou à la gare et étaient accompagnés dans leurs domiciles respectifs. Depuis la pandémie, les étudiants doivent par leurs propres moyens arriver dans la province exclusivement par les voies d'entrée prescrites, à savoir l'aéroport de Moncton ou la frontière de Gélis d'Edmundston. Ils sont accueillis par nous, passent une quarantaine encadrée par le CCNB dans un hôtel de la place avec un contrôle actif des symptômes du COVID-19, avant d'être en fin de quarantaine accompagnés dans leur logement. Ensuite, nous leur faisons découvrir la ville, les services disponibles, nous les accompagnons dans leurs premiers achats ainsi que toutes les démarches légales, administratives, d'immunisation et mise en relation avec les organismes ciblés. La phase d'intégration. De nombreux ateliers et activités sont organisés durant l'année collégiale. Je m'excuse. C'est bon, chérie. Ça va aller. Donc, je disais que de nombreux ateliers et activités sont organisés durant l'année collégiale pour permettre aux étudiants internationaux de comprendre leur milieu de vie, tant au niveau académique, professionnel que social. Par exemple, des présentations faites par des conseillers en orientation, Service Canada, les activités de réseautage en emploi, le Centre d'emploi et carrière pour la recherche d'emploi étudiants, etc. Le programme de jumelage leur donne l'occasion d'avoir un guide canadien, étudiant également, qui facilite leur insertion sociale et communautaire.
Nos partenaires dans cette intégration jouent un rôle important. Je peux citer les associations multiculturelles, la bibliothèque municipale et autres. Ensuite, la phase de rétention qui débute avec les démarches légales en immigration. Dans cette dernière phase, les étudiants assistent aux séances d'information sur l'immigration, plusieurs au courant de l'année. Ils reçoivent du soutien pour leur renouvellement ou demandes de correction de permis d'études et stages, demandes de permis de travail post-diplôme après leur succès et plus tard du soutien dans leur demande de résidence permanente. Le CCNB dispose d'un agent assermenté en immigration qui supervise les demandes dans les 5 campus. Voici un résumé des services offerts en immigration. Vous trouverez sur cette page la liste des services spécifiques offerts aux étudiants internationaux, les ressources disponibles sur le campus, ainsi que les statistiques par campus pour l'année 2020-2021. Notez que chaque étudiant international bénéficie des services personnalisés à ses propres besoins. Voici le graphique des demandes de permis de travail post-diplôme obtenues par les étudiants ayant gradué l'année dernière dans les différents campus du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Alors, cet élément conclut ma présentation. Je suis Honoré Ngunchoub, le soutien à l'accueil et l'intégration pour les étudiants internationaux CCNB. Merci. Merci beaucoup, les dames, pour vos témoignages. On vous ramènera lors de la période de discussion. Donc, si vous avez des questions pour Honorine et Julie, ça leur ferait plaisir de les répondre à ce temps. Donc, nous allons passer à notre troisième panéliste, Madame Marie-France Maltais. Marie-France est la directrice générale de l'Agence résidentielle du Restigouche depuis les derniers 10 ans. Elle est conseillère au sein du Conseil d'éducation du district scolaire francophone Nord-Est depuis 2001 et coordinatrice régionale pour les jeunes élèves internationaux, non adultes, venant de différents pays. Mère de 3 enfants et grand-mère de 2 petits-enfants, elle reste impliquée dans sa communauté et participe à divers comités. Bonsoir Marie-France et merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager entre autres tes expériences avec l'embauche des étudiants internationaux. Je te passe la parole. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler de mon expérience en tant qu'employeur. Pour commencer, j'aimerais vous dire qu'on fait partie du projet pilote d'immigration au Canada depuis près de 3 ans. Ce projet a comme objectif d'aider les employés étrangers à obtenir leur citoyenneté canadienne, en d'autres mots, à obtenir leur résidence permanente. On a présentement 19 personnes venues d'ailleurs qui travaillent pour nous à l'agence. 18 d'entre eux viennent de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, puis la République démographique du Congo. La 19 personnes, elle vient de l'Europe, plus précisément de l'Italie. Puis à ce moment-ci, je vais me permettre de mettre mon autre chapeau qui est coordonnatrice pour les élèves internationaux. C'est des jeunes de d'autres pays qui viennent vivre dans nos familles canadiennes une expérience scolaire. Puis une de nos étudiantes qui vient de l'Italie, elle n'est jamais repartie, elle est allée à l'Université de Moncton. Puis, elle travaille avec nous comme étudiante d'été à ses congés scolaires. Bon, c'est sûr que vous n'êtes pas sans savoir que toutes ou presque tous les organismes et entreprises ont un besoin criant de ressources humaines. Puis, c'est sûr que l'agence résidentielle a fait certainement pas exception. J'avancerais même qu'à un moment donné, on était vraiment désespérés, car dû à ce manque d'effectifs, on a perdu des projets très, très intéressants. Puis en plus, on a dû fermer une de nos résidences à cause du manque de personnel. Et donc, je peux vous dire en toute honnêteté que ces nouveaux arrivants nous furent salutaires. En d'autres mots, ils ont été et ils sont toujours notre bouée de sauvetage. On apprécie énormément leur présence. Notre plus grand désir, ou notre souhait, si vous voulez, c'est qu'ils arrivent à se sentir chez eux parmi nous et dans notre belle région. Je vous mentirais en vous disant que tout est parfait. On réalise que les différences culturelles peuvent apporter certains défis. Nos priorités, valeurs, ne sont pas nécessairement les leurs. Un temps d'adaptation, c'est sûr, qui s'impose pour des petites niaiseries. Je pourrais même vous dire quelque chose qui est très important pour nous autres au niveau de la ponctualité. C'est une qualité recherchée lorsqu'on emploie quelqu'un. Mais les autres, ce n'est pas important.
Mais c'est sûr, avec la compréhension et surtout de la patience, on a obtenu de très bons résultats. En réalité, on peut dire que c'est un vent de fraîcheur qu'il apporte à l'équipe, mais surtout à nos clients. Ils arrivent au travail tout colorés, en riant, en dansant. Ça fait du bien à notre clientèle. C'est sûr que leur joie de vivre est certainement contagieuse, puis leur loyauté, on peut dire qu'elle est à toute épreuve. S'ils se sentent bien, s'ils se sentent acceptés, c'est certain qu'ils ne vont pas hésiter à parler en bien de notre organisme et à recommander notre organisme également à leurs amis. En fait, c'est vraiment la raison pourquoi qu'on en a 18. Puis ils se connaissent tous, puis ils sont très loyaux, ils sont très assidus, ils n'appellent jamais malade. Pas toujours attendre, par exemple, mais pour le reste, c'est sûr qu'ils ont fait une différence à bien des égards. Cependant, je ne peux pas négliger le côté financier. Juste en sortant, depuis qu'ils sont avec nous, on économise de 10 à 12 000 $ par année parce qu'on manquait d'employés, donc on payait de l'overtime. C'est sûr que ce n'est pas juste ça qui est important, mais c'est quand même, pour nous, ça nous fait du bien. C'est sûr que je vais finir en vous disant que l'intégration pour nous à l'agence, ce n'est pas seulement les accepter comme employés, mais c'est de les inclure dans le quotidien de notre entreprise, dans nos vies même. C'est de les inclure également dans nos décisions et nos projets. Mais surtout, et avant tout, c'est de les accepter en tant qu'individus à part entière, avec leur bagage personnel et culturel, et de participer avec eux aux événements qu'ils organisent. C'est de cette façon-là qu'on va apprendre à mieux les connaître. On sait tous et toutes que notre réalité démocratique est plus qu'inquiétante et affecte le marché du travail. Donc, l'immigration, on s'entend pour dire, c'est un enjeu de taille pour la survie de notre province, mais de notre avenir également. Je peux vous dire aussi que j'ai un intérêt marqué pour soutenir l'immigration et l'effort en vaut certainement la chandelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-France, pour ton beau partage inspirant. Je pense que ça va faire réfléchir beaucoup d'employeurs dans la salle. Merci, merci beaucoup. On va te revoir toi aussi pour la période de questions. Donc, si vous avez des questions pour Marie-France, juste les écrire, vous en rappeler, puis vous pouvez lui poser après la période de questions. Donc, les derniers et non les moindres, nos deux derniers panélistes viennent de la région voisine du Restigouche-Ouest. Mel Summers et M. Marc Beaulieu ont été invités pour partager leurs expériences de l'immigration dans leur région. Comme la plupart d'entre vous le savent, Mel Summers est la mairesse de la ville de Saint-Quentin. Elle est épouse, mère et mamie de 2 petits-enfants. Femme de carrière, elle a d'abord fait ses études à Saint-Quentin et a poursuivi sa formation avec le CCNB. Elle a occupé des postes au sein de la fonction publique pendant 18 années et siège au sein du conseil municipal depuis 2005, étant élue maire en 2014. Parmi les nombreux projets auxquels elle a pris part, notons le recrutement de la main-d'œuvre dans la région, l'accueil et la rétention des nouveaux arrivants. Pour sa part, M. Marc Beaulieu est propriétaire et président de l'entreprise familiale Atelier Gérard Beaulieu, qui a été fondée en 1912 par le grand-père de Marc. Marc a travaillé dans l'entreprise familiale pratiquement toute sa vie. Il a fait ses débuts comme soudeur et a occupé plusieurs différents rôles depuis. Marc et ses frères se sont retrouvés propriétaires et gérants de AGB après la retraite de leur père et Marc est devenu propriétaire unique de l'entreprise au début des années 2000 quand ses frères ont pris la décision de vendre leur part de l'entreprise à celui-ci. Atelier Gérard Beaulieu est en croissance continue et a fait recours à l'immigration à plusieurs reprises pour combler plusieurs de leurs besoins de main-d'œuvre. Mel Summers et M. Beaulieu, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir pour nous parler des efforts qui ont été faits au niveau communautaire dans votre région par les employeurs et la municipalité pour favoriser l'inclusion et l'intégration de nos nouveaux arrivants. Donc, l'écran est à vous. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Donc, merci pour l'invitation. Ça ferait énormément plaisir de faire partie du panel. Écoutez,
pour nous, en tout cas, du moins la municipalité, je pense que quand on a commencé avec l'immigration, si on savait dans quoi on s'embarquait à l'époque, je ne suis pas sûre qu'on aurait été si fringants. Mais nous, on voulait vraiment aider les entreprises à combler un manque de main-d'œuvre et on s'est retourné vers Travail Nouveau-Brunswick pour nous aider un petit peu à faire un sondage parce qu'on voulait réintégrer des cours les cours de soudure et tous ces cours-là à l'école polyvalente pour venir à bout de pallier au manque de main-d'œuvre. Puis, à la fin du sondage, imaginez-vous qu'on a entendu les entreprises dire on ne peut pas attendre de former les étudiants. Ça nous prend des soudeurs, ça nous prend du personnel maintenant. Donc, suite au sondage, on est retourné avec Travail Nouveau-Brunswick. On s'est assis à l'entour de la table pour voir comment on pouvait arriver à répondre aux besoins de l'entreprise parce qu'on savait bien que l'entreprise ici, c'est l'économie. Donc, si on veut maintenir notre économie, il faut faire notre petite part pour donner un coup de main. Donc, on a ramassé des gens autour de la table. Il y avait des entrepreneurs qui étaient là, des gens de la municipalité. Il y avait la Chambre de commerce, entre autres, et Travail Nouveau-Brunswick qui ont bien voulu s'asseoir puis voir comment ils pouvaient nous aider financièrement. On est venu à bout d'avoir une subvention pour avoir un agent d'établissement. C'est à ce moment-là qu'on a rejoint la grande région du Restigouche-Ouest. Donc, Kedgewick est embarqué avec nous dans ce grand projet-là pour pouvoir travailler à accueillir les nouveaux arrivants pour pallier au manque de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est le début, puis c'est grosso modo. Mais je dois vous dire que tout passe par la communication. C'est vraiment important. Ça, c'est primaire, c'est d'avoir une bonne communication avec l'entreprise qui se sont lancées dans l'immigration parce que ce n'est pas de toute évidence pour eux autres. Donc, s'il n'y a pas cette communication-là, c'est du travail que l'entreprise fait pour rien parce que quand ce n'est pas jumelé ou quand il n'y a pas cette entente-là, ben le nouvel arrivant arrive, mais il n'y a pas personne pour l'accueillir ou tout ça. Donc, c'est vraiment conjointement qu'on arrive à arriver à un peu de succès. Mais ça prend aussi des champions qui travaillent très fort. Puis moi, c'est moi qui parle ce soir, là, mais ça ne devrait pas être moi parce que ça devrait être des Cynthia Blanchette de ce monde, des Jocelyne Poirier de ce monde qui ont mis la main à la pâte, qui ont travaillé corps et âme à pouvoir commencer parce qu'on était à nos tout débuts. Donc, pour nous autres, c'était un apprentissage aussi. Mais ils ont vraiment travaillé très fort pour... This possible to help with Multicultural Association, how we can with the newcomers. So it's been kind of learning all along the year. And of course, we're still learning because we have people from different communities, people coming over from many countries. Ça prend des champions autour de la table pour pouvoir pallier à ce besoin-là. Puis là, ben, on est rendu, nous, il y a eu une pandémie qui est arrivée, on allait bien avec l'intégration des nouveaux arrivants. Avec la pandémie, bien, ça a été coupé. Donc, ça va être à recommencer. Puis là, il y a encore le nouveau défi qui est le logement. Donc, M. Saillant l'a bien mentionné, M. Pelletier. Vous savez, c'est vraiment, c'est une synergie, c'est tout le monde qu'il faut qu'il se mette la main à la pâte. Je pense qu'on est rendu vraiment au point où il faudra que tous les nouveaux de gouvernement s'impliquent si on veut faire un succès de l'immigration. C'est un besoin pour la province, c'est un besoin pour nos communautés de maintenir notre économie, mais c'est aussi un besoin provincial, c'est un besoin au niveau du pays aussi. Donc, je pense qu'il faudra avoir de nouvelles conversations pour vraiment regarder comment on va répondre à ces besoins-là, parce que c'est criant. Pour nous, il faut vraiment avoir une conversation avec l'entreprise pour dire arrêtez, on ne peut plus accueillir de nouveaux arrivants, on n'a plus de logement. Parce qu'il y a un manque de logement, il y a un manque là, puis il faut vraiment, c'est vraiment le logement qui nous dicte qui peut arriver, qui ne peut pas arriver pour le moment. Donc, il faut répondre à ce besoin-là. Puis il va falloir à un moment donné que tous les gens s'assoient à l'entour de la table puis qu'on réponde à la même question. Comment on répond à ce besoin si on veut tout avancer ensemble? Donc là, je parle à ceux qui sont là du gouvernement. J'espère que vous allez entendre notre cri. Il faut vraiment s'asseoir puis en parler en long et en large. Puis je voulais aussi faire peut-être une petite étoile pour dire que même au niveau scolaire, l'entreprise et le niveau scolaire, au niveau scolaire, il y a eu un comité d'accueil pour accueillir les nouveaux élèves, mais l'entreprise aussi a vraiment mis des sous
sur la terre pour donner des cours de français parce que c'était vraiment des nouveaux arrivants anglophones dans une communauté francophone. Donc, il y a eu cette synergie-là, cette aide-là aussi de l'entreprise. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est un effort d'équipe. C'est comme ça qu'on peut arriver à faire des changements. J'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. C'est à mon tour maintenant, Nicole? Oui, c'est à toi, là. Bonsoir tout le monde. Je pense que Nicole a fait un beau wrap-up du passé ou du début, si vous voulez, de nos démarches pour pouvoir combler les jobs. Comme qu'a mentionné, le sondage nous avait révélé dans ce temps-là 250 emplois qu'on avait à ce moment-là dans la région de Saint-Quentin seulement. On n'avait même pas fait Kedgewick dans le temps. Et on ne pouvait pas combler ces jobs-là parce qu'il n'y avait pas personne qui appliquait sur ces jobs-là. Ça, là, ça a fait un cri d'alarme incroyable dans la région. Et c'est là où on a pu, avec cette énergie-là, regrouper les communautés et regrouper les gens d'affaires et commencer à rouler cette boule-là. C'est sûr que tout de suite, la première réponse qu'on a eue, ça a été l'immigration. Pour nous, qui était la seule porte de sortie, et on avait commencé même à regarder, on peut-tu aller voler des gens dans d'autres communautés? Au Québec, en Ontario, on peut-tu rapatrier du monde? On a vraiment fait ça, là. Mais vite, on s'est rendu compte que tout le monde était dans le mess comme nous autres. Tout le monde n'avait pas de monde non plus, là. Donc, pour nous, c'était à l'international qui devenait la solution. Et effectivement, depuis 3 ans, on a commencé graduellement à s'instruire, nous, comment on reçoit les gens, comment on reçoit les familles, comment on les intègre dans nos valeurs, nos compagnies. Puis là, on s'est vite rendu compte qu'on accueille un travailleur, mais on accueille une famille aussi, puis sa famille-là n'est pas adaptée à nos réalités. Il y a tellement de travail à faire, mais je vous encourage à le faire, les entreprises, et à vous connecter avec les réseaux d'affaires, puis les réseaux des villes et des villages. Il faut que cette communication-là, comme Nicole mentionne, elle est hyper importante. Et c'est toute cette connexion-là qui permet de réaliser et d'apporter ces gens-là parce qu'on a les mêmes besoins, on a les mêmes problèmes. Et c'est là qu'on commence à mettre des solutions en place. C'est bien beau, là, on dit on rentre une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais il y a un autre problème qui commence à faire surface, puis qu'on n'en parle pas encore, mais il va nous rattraper là, d'ici 1 an ou 2. C'est que l'intégration des gens quand ils arrivent de d'autres pays, l'intégration de ces gens-là, parce que les normes canadiennes, les normes américaines, ils ne les connaissent pas. Les choses qu'on doit leur montrer quand un ingénieur arrive, un comptable arrive, n'importe quel, nommez-le le métier, les normes sont différentes. On doit vitement les absorber dans notre compagnie et leur faire absorber ces nouvelles façons de faire là. Et ça coûte des sous aussi. Et on va avoir besoin d'aide avec les collèges communautaires, avec les universités, avec une dynamique rapide. Il faut instaurer une dynamique flexible dans nos systèmes, aussi bien au niveau du logement, des programmes de logement que le fédéral doit commencer à répondre avec le provincial. Le mot-clé, c'est flexibilité dans les systèmes parce que présent, on a une rigidité on ne réussira pas. C'est trop long. C'est sûr que si vous me parlez à moi, je ne suis pas une personne impatiente. Je suis une personne très impatiente. Ça fait que quand on commence à tomber dans des systèmes où on doit attendre des réponses et on ne voit plus le bout du tunnel, ça n'a pas de bon sens. Mais l'expérience, ça vaut la peine. Et on peut faire de grandes réussites. Présentement, au niveau de mon design ingénierie, j'ai un seul Canadien, j'ai 6 personnes dans le département, des gens de l'Afrique, des gens du Maroc, c'est tout principalement de l'Afrique. Au niveau de l'atelier, j'ai des gens du Mexique, j'ai des gens d'un peu partout. La langue,
faut s'en occuper, il faut en prendre soin, mais je vous encourage à aller vers cette solution-là. Parlez aux agences qui sont là, ils sont là pour vous aider. Impliquez-vous, allez vous asseoir avec ces gens-là. Ils ont besoin de bénévoles aussi. Imaginez-vous, aujourd'hui, là, j'ai été avec l'agence présentement pour chercher des meubles parce que ça va aller à d'autres arrivants là, qui arrivent. Puis j'avais d'autres choses à faire dans mon entreprise, mais là, j'ai dit, OK, ben, je vais lui donner un coup de main, ça lui prend des bras. Il faut le faire comme entrepreneur, puis il faut le faire. Il faut avoir cette dynamique-là et cette flexibilité-là. Je pourrais en parler 1 heure de temps, on pourrait prendre une bière ensemble, toute la gang, puis j'essaierai de vous convaincre que c'est la seule solution, c'est par là qu'il faut aller. Je vais l'arrêter là parce qu'il ne mentit pas. Il pourrait parler à un auteur. En fait, je vais prendre mon opportunité puis sauter. Merci beaucoup, Madame la mairesse, Monsieur Beaulieu, pour vos partages de vos expériences. Je vais vous dire que nous, quand on regarde le comité de partenaires régional, on vous utilise souvent comme modèle. Vous êtes une inspiration pour nous autres. Fait que vraiment, puis la raison pourquoi je pense que vous avez du succès, c'est justement parce que vous avez des ambassadeurs, puis je considère fermement que vous êtes 2 de ces ambassadeurs-là. Donc, merci beaucoup. On va maintenant ramener tous les panélistes et on va avoir une autre période de questions et réponses. Donc, je vais encore vous rappeler que n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en utilisant la fonction chat ou si vous la posez en personne, vous pouvez vous lever la main. Donc, la première question, je vais demander une question à Julie. En étant directrice du CCNB, puis une nouvelle arrivante dans la région aussi, qu'est-ce que tu penses peut être amélioré dans la communauté pour mieux soutenir les élèves internationaux? Et Seigneur, par où commencer? Mais non. On a la chance, je vous dirais, au CCNB, au campus de Camonton, d'avoir la belle Honorine qui est là pour encadrer les étudiants, pour les accueillir. Vous avez bien vu, on fait un énorme travail dans l'accueil, même d'aller les chercher à l'aéroport. Vous avez bien compris ça. Donc, c'est énorme qu'est-ce qu'on doit faire. Honorine pourrait probablement élaborer. Pour moi, une chose qui manque, c'est encore les logements. Je suis bien placée pour le dire et pour le vivre. Honorine l'a sûrement vécu aussi à son arrivée. C'est certain que dans la région, il n'en mouille pas des logements. Il n'en mouille pas et même, ils sont difficiles à même aller trouver. Sont où? Sur quel site? On est chanceux au CCNB, on a le site pour aller fouiller sur les logements. J'ai le CCNB, je le connais bien, mais les étudiants, ils ne pensent peut-être pas. Alors, de mon côté, c'est ce que j'aurais à dire pour ça. Honorine, si tu peux ajouter, si tu veux. Oui, je vais ajouter le moyen de transport. La plupart des étudiants qui arrivent n'ont pas de permis de conduire et ils n'ont pas de voiture et il n'y a pas le temps pour qu'ils apprennent à conduire et se procurer une voiture par rapport au coût. Donc, le transport aussi, c'est un réel défi parce qu'il y a moins de logements. On trouve les logements un peu plus loin, même en dehors de la ville de Campbellton. Ça prend moins de logements et c'est vraiment un défi. Merci, Laurine. Tu as dit que tu as pris la parole. Je vais te poser une autre question. Je sais que tu as parlé de ton parcours professionnel, Oui. mais tu as aussi un parcours personnel que je pense qui est très intéressant. Fait que c'est quoi ce qui t'a aidé en tant que nouvelle arrivante de décider de rester dans la région du Restigouche? Ce que je vais dire, c'est que j'ai été énormément soutenue, encouragée, valorisée dans cette région. Tout le monde m'a ouvert les bras. Encore que je suis venue avec un enfant, avec toutes les difficultés qui existent pour une personne qui arrive avec un statut d'étudiant d'un pays comme le Canada avec presque rien dans la poche. Donc, j'ai eu le soutien de tout le monde, que ce soit des institutions, des organismes, des personnes même. Tout le monde a fait beaucoup de choses pour moi. Et finalement, j'ai comme une grande reconnaissance et j'ai réussi à mettre à profit cette aide qu'on m'a apportée pour comme mettre mes talents au devant et puis rendre service à ma manière en partageant mes passions et en m'investissant un peu partout dans tout ce que je sais faire. Donc, c'est ça. En somme, je vais dire que j'ai eu la chance qu'on m'aide. Je me suis faite une famille. Je me sens comme chez moi. Pourquoi est-ce que je partirais? Merci, Honorine. Il y a Puis on toutes est les très choyés de opportunités, oui. t'avoir dans notre région. Tu as un atout Merci. incroyable. Merci. On a une question dans le chat de Nancy Power. Elle n'est pas adressée à personne en particulier, fait que je vais la poser, puis si vous voulez répondre, sinon je vais mettre quelqu'un sur le spot. D'après toutes vos expériences, quel service pour les immigrants est le plus en demande? Non le logement, mais plutôt what services do they find the hardest to find the access? Donc, c'est quel service qu'ils trouvent le plus difficile à accéder? Je ne sais pas si
y a quelqu'un qui veut oser répondre? Peut-être Honorine? En dehors du logement? En dehors En du dehors du logement, c'est logement. comme j'ai dit, il y a le transport. Ça, c'est vraiment très difficile. Il y a aussi, je ne dirais pas que c'est un service, je dirais que c'est du divertissement. La plupart des internationaux viennent d'un endroit où il y a beaucoup de divertissement et il n'y a pas un divertissement adapté à eux. Et le peu d'animation qu'ils peuvent faire autour d'eux, ça crée une nuisance sonore. Donc, que ce soit au niveau de la police ou au niveau des pompiers, toutes les mesures, les institutions, les organismes, tous les services qu'on a, ils sont au courant parce qu'ils reçoivent des formations pour ça. Mais dans la vie au quotidien, il y a cette barrière de langue-là que ça prend une adaptation, c'est tout à fait normal. Mais à côté de la langue, il y a vraiment la vie au quotidien. L'étudiant qui vit dans le milieu social n'est pas lui-même en journée parce qu'il faut qu'il se conforme. C'est difficile avec l'adaptation, avec les études et la COVID n'a pas aidé non plus à ceux qui viennent d'arriver de s'adapter. Donc, je dirais que c'est vraiment une place où ils peuvent se détendre, s'amuser comme des activités qui leur plaisent. En dehors de ça, les services sont vraiment impeccables. Je dirais que moi, pour avoir été étudiante, j'ai eu tout ce dont j'ai eu besoin, que ce soit du soutien en santé mentale, que ce soit des organismes à l'extérieur, l'association multiculturelle pour me guider, même l'agent d'accueil de l'époque organisait des activités au niveau du centre d'emploi et carrière, on a la formation. Les enseignants sont trop impeccables et quand tu as de la difficulté, il y a un suivi. Donc, je dirais que côté études, côté la vie au quotidien, on assure à 100%, mais chez eux, quand ils retournent chez eux, après, c'est quoi le divertissement? Il n'y a rien. C'est vraiment boulot, dodo. Et entre-temps, ils ont la famille ou des connaissances à Montréal, dans les grandes villes, qui disent, venez ici à la fête. On va aller dans des endroits où on va se distraire, s'ennuyer. Ça fait que la plupart tiennent ce discours-là. Mais sinon, moi, je discute avec eux tous les jours. Je leur dis, est-ce que tu veux rester dans la région? Est-ce que tu vas rester? La plupart me disent, oui, je vais rester parce que c'est calme, les gens sont gentils, il y a beaucoup de choses à faire, on a des opportunités, il y a des gens pour aider. Mais c'est plate ici. Et puis, je comprends. Je vais parler de quelque chose tout à l'heure. Fait qu'on va leur démontrer toutes les belles choses qu'il y a à faire. Je pense que ça, c'est de redécouvrir tous les divertissements puis les activités qu'on a à offrir. Marc ou Mère Summer, je ne sais pas si vous voulez, vous, dans un autre contexte, là, on parlait du contexte étudiant, mais au niveau de nouveaux arrivants, Mère Summer? Je pense qu'Honorine a bien ciblé parce que je questionne souvent mes gens qui travaillent pour moi, qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que ça prend? Des gymnases adaptés, vraiment, parce que chez nous, présentement, on n'a même plus de gymnase inhérent à Kedgewick. Fait que les gens réussissent quand bien à se déplacer, ceux qui ont des voitures. Oui. Mais dans la région de Saint-Quentin, même le gymnase est fermé parce que, pour différentes raisons. Fait que piscine intérieure, toutes sortes de choses. Oui, on a beaucoup d'organismes à but non lucratif, mais il faut comment qu'on connecte ces gens-là à venir chercher les nouveaux arrivants et les introduire à leurs activités et peut-être les intéresser. Il reste ce travail-là ardu à faire et ces ponts-là à mettre en place. Pour nous, c'est sûr qu'il y a du travail là à faire. Merci. Si je peux ajouter quelque chose à ajouter? Tu peux ajouter quelque chose? Oui, donne-moi une minute, Honorine. Oui, je vais juste Moi, je voulais juste dire qu'à un moment donné, nous, on était alentour de la table, puis on avait des discussions sans avoir de nouveaux arrivants alentour de la table pour faire partie de la discussion. Puis nous, on s'était fait une idée de ce qu'on pensait qu'eux autres avaient de besoin et tout ça. Mais quand on a pris le temps de s'asseoir avec eux, c'était vraiment pas les besoins que nous, on avait ciblés, qu'eux autres avaient besoin. Donc, si jamais vous allez là, n'oubliez pas d'asseoir ces gens-là alentour de la table pour avoir des discussions, vraiment une communication pour voir, bon, comment on peut, qu'est-ce qu'on doit changer, comment on pourrait faire les choses autrement pour que ça s'arrime un petit peu mieux. Mais il ne faut certainement pas les exclure de nos conversations parce que notre vision puis la leur est complètement, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Donc, dans ce sens-là, n'oubliez pas d'inclure ces gens-là dans vos conversations. C'est ce que j'avais à dire, Honorine, je te cède la parole. Oui, mon apport va dans ce même sens. Comme Mélissa a dit, il y a beaucoup d'activités à découvrir, certes. Il y a des activités à découvrir, mais il y a ce qui te manque de ton pays. Et je pense, pour ma part, que tout ce qui manque du pays, on peut l'avoir ici. On voyage pour aller à Moncton pour s'approvisionner de la nourriture africaine, mais quand même, on sait qu'il y a Moncton. Mais est-ce qu'il y a un endroit où on peut écouter la musique africaine ici sans interruption? Non. Est-ce qu'il faut aller à Montréal pour ça? Si c'est ça que ça prend, ça éloigne des gens simplement. Merci, Marie.
Marie-France, je vais te poser une question. Pensez-vous qu'il y a d'autres employeurs de la région qui pourraient profiter de l'embauche des nouveaux arrivants? Oh mon Dieu, certainement. Tous les Définitivement. les employeurs qui offrent le même genre de service que nous, on offre, je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas avancés même au niveau des stages. À ce moment-là aussi, je pense que c'est comme de cette façon qu'on s'est fait découvrir au niveau des stages. Puis c'est du bouche à bouche. Puis vraiment, là, c'est ce qui manque le plus, c'est qu'ils s'intègrent avec les gens de la place pour que ces gens-là leur fassent découvrir ce qu'on a à offrir. Mais aussi, je suis allée, moi, avant COVID, naturellement, avant et après, à des activités qu'ils organisaient, mais je peux te dire que tu les vois d'une autre façon. Ce pas les mêmes personnes, ils sont épanouis, ils sont sereins, j'ai tellement aimé participer à ces activités-là. Puis pour moi, comme employeur, j'essaie de souligner les événements comme le mois, l'histoire des Noirs. J'essaie de ne pas en passer, mais c'est sûr qu'on n'arrive pas à remplacer tout ce qui leur manque. La plupart d'entre eux autres, ils ont le deuil, un deuil peut-être pas permanent, mais ils ont quand même le deuil de leur famille, de leurs proches, de leurs amis, puis en plus de tout ce qui se rattache à ça, leur musique, leur vie, quoi. Ça fait, on a beaucoup à faire pour qu'ils se sentent chez eux. C'est sûr que c'est ce qu'on veut. Puis moi, les employés, j'en ai 18, là, mais ça ne me tenterait pas que d'ici à demain qu'ils disent, ben, OK, nous autres, on a fait de notre temps, on s'en va. Là. Parce qu'il y en a encore qui sont au collège, qui travaillent juste les fins de semaine, puis j'en ai à peu près la moitié qui font toutes leurs heures. Là. Fait, pour nous autres, ça a été bénéfique. Puis ils apportent une belle présence. Puis ils n'ont pas peur du ridicule. Tu sais, c'est peut-être pas toute la gang, mais peut-être un petit peu plus les filles, je ne sais pas. Ils arrivent en chantant, en dansant, coloré. Ça fait tellement de bien. Ça change l'atmosphère. Ça rend les clients de bonne humeur. Ça fait, moi, je le conseille à tout le monde. Puis, je sais, le nursing home, c'est n'importe où. Ce qui offre un service comme nous, on offre, Seigneur de la vie, allez vers cette expérience-là, puis vous allez avoir la moitié de vos soucis d'embauche de régler. Merci beaucoup, Marie-France. Dernière petite question. Oh, excusez. Moi, je voulais juste peut-être faire une petite intervention puis dire de ne pas oublier que les gens qu'on accueille sont des ambassadeurs pour ceux qui sont encore au pays. Donc, il y a beaucoup de bouche à oreille qui voyagent. Donc, oui, on était bien accueillis. Oui, c'est bien ici. Donc, on invite des gens qu'on connaît dans nos réseaux qui veulent faire de l'immigration. Donc, ça, je voulais vraiment faire cette parenthèse-là aussi. Hein. Il y a beaucoup de bouche à oreille, des nouveaux arrivants qui parlent à leur père puis qui leur disent comment ils ont été reçus. Donc, je tiens vraiment à rajouter moi aussi. Je sais que j'en ai parlé, mais leur loyauté, c'est incroyable. S'ils se sentent bien, si tu les as bien reçus, ben, ils vont dire que du bien de toi. Puis c'est de cette façon-là qu'on a pu avoir tous ces employés-là. On a encore embauché un autre aujourd'hui. Puis c'est du bouche à oreille. Ça fait vraiment, s'ils croient en toi, puis ils sentent que tu crois en eux, ben c'est certain que leurs amis vont venir, c'est sûr. Merci beaucoup, Marie-France. J'aurais tellement plusieurs autres questions que j'aimerais vous poser, puis jaser avec vous autres. Je me sens comme qu'on pourrait parler toute la soirée. Mais unfortunately, this is going to wrap up our discussion period. Merci beaucoup encore une fois à tous nos panélistes pour vos partages, votre participation. C'est très enrichissant et votre présence est très appréciée. On espère que vous allez rester avec nous autres pour participer aux discussions dans les breakout rooms. Donc là, je vais changer mon chapeau de facilitatrice pour faire une petite présentation vite. Avant de passer aux discussions dans les breakouts, le comité organisateur régional croyait que c'était vraiment important qu'on saisit l'opportunité de l'événement pour vous présenter un petit peu le comité de partenaire régional du Restigouche. Donc, le comité de partenaire régional du Restigouche découle justement de nouvelles conversations en 2018 et c'est pour cela qu'on trouvait que c'était vraiment important de vous parler les efforts qui ont été mis en place depuis la dernière édition. So, following the New Conversations Provincial Tour in 2018, there was a report, a post report that was developed.
And I believe that we can expect a similar report to come out in the coming months. And basically, the report provided a lot of really interesting information, but also recommendations on a federal, a provincial, and a local level. So in fact, one of the first strategic objectives that was identified on a local level, and I want to read this to you verbatim, was the need to establish a local multi-stakeholder population growth committee to coordinate and address the opportunities and challenges related to the attraction and retention of newcomers in the region. And so basically, that is the driving force behind the Restigouche Regional Partners Committee. What is the Restigouche Regional Partners Committee? In essence, it's a committee comprised of local regional partners that have a vested interest in helping our local employers fulfill their human resources needs. So we want to try and stimulate communication, collaboration, and synergy between our regional partners in order to attract and retain new qualified workers. What we realized was a lot of us were working towards the same goal, but we were working in silos. And so we realized very quickly that if we come together and combine our efforts, we can have a much greater impact and see results a lot quicker. And so although the committee's mandate is much broader than just immigration, it was identified very quickly by our committee that immigration was one of our key strategic priorities that would allow us to really help our employers fulfill their labor force needs. And so all of our actions are based on a work plan that we developed that center around 3 strategic priorities. And I am really limited on time this evening, so I won't be able to go into too much detail as to everything that has been accomplished in the last 3 years. But I just felt like it was important to show the liaison between the discussions we're having tonight and the actions that were put in place. So if we look at our first strategic priority was attracting skilled workers. If you look at the New Conversations Post-Tour report from 2018, their recommendation was to develop professional marketing materials, including social media and online materials for your region and community that present a realistic portrait, of daily life and opportunities, as well as the unique attributes of your region. So if we look at what we realized in the region, what we're able to accomplish, I don't know if this is working, yeah. So what local actions did we take? First of all, the Restigouche Regional Service Commission website was revamped and became somewhat of an information hub. And so I really encourage anybody that wants information about the region, if you know of any newcomers and you want to guide them in the right direction, please tell them to visit the Service Commission website. There's a lot of very pertinent information there. The other thing we did is we wanted to work a lot on our region's branding, because something that came up a lot was the fact that we weren't even able ourselves to sell ourselves and everything that our region had to offer. So what we worked on through the Service Commission was 6 promotional videos, which were created. There's 1 regional video, 1 day in Restigouche video, which takes you through a regular day in the life of somebody that's working in Restigouche. Our goal there was to really highlight what, in my opinion, is our competitive advantage, which is the quality of life that we have here. And so that video really portrays that. And then we had 4 seasonal videos. And these were all developed under the new slogan or tagline that we developed, which was Live Your Best Life. Donc, vive pleinement au Restigouche. C'est vraiment ça qu'on veut essayer de créer. We want to create this brand towards people realizing that they can really live their best life here, and to showcase everything we have to offer. Something else that was developed was 4 promotional banners, so pop-ups and bookmarks. And why I'm mentioning this is that if there's anybody in the room, employers, municipalities, partners, that need access to promotional items, these are available for use by our partners. And the goal there was really to offer tools to employers that were going to either national or international employment fairs. So if we look at the strategic priority number 2 from our Partners Committee, it's the retention, integration, and support of new workers. So I'll bring that back to a 2018 report recommendation, establish a welcoming committee for smaller communities. That's something that really stood out in the report. So what have we done? What actions have we taken? First of all, the Restigouche Entrepreneurship Center is at the tail end of completing a newcomers activity guide to help residents, new residents in Restigouche County integrate into the community, to give them
easily accessible information about leisure and recreational activities, so thus helping them create a sense of belonging. So the other thing is that we do have a welcoming and retention coordinator that will start working alongside municipalities and employers and partners in the coming months. And the goal, one of the main tasks of this coordinator is going to be to help create welcoming committees and put into place different initiatives that will allow for the integration of newcomers. And just briefly, we talked a lot about lodging tonight, so I'm happy I put it here. One of the other things that stem from the report, but also stem from our committee, was we realized very quickly that lodging, and it still is, a big challenge for newcomers, whether we're talking about newcomers that are coming from outside of the region, outside of the province, or outside of the country. Lodging is a big issue. And so we wanted to paint a realistic picture in a region of what our reality was so that we knew what we were working with. And so the Campbellton Regional Chamber of Commerce conducted a survey with 900 local rental properties. So landlords, people that owned rented houses. So we focused on rentals, because a lot of times when people are moving to the region, their first step is to rent a property or an apartment. And so although we had about 900 rental properties that were included in this database that they were able to create, what was telling was the fact that less than 5% of them were available for rent. So what that was showing us was really that the reality in the region is that yes, we need to work on finding solutions with regards, and it was mentioned in Restigouche West as well, to lodging. And last but not least, the strategic priority for entrepreneurship and attracting new investors for us was very important. And so what was an action that was taken? Well, we offer entrepreneurial support services at the Entrepreneurship Center to anybody who wants to open a business, buy an existing business, or anybody that wants to invest in the region. And the reason why I'm mentioning this is that what we had realized is that there was maybe some gaps in some of the larger centers. They have what's called the Hive or La Ruche, which offers entrepreneurial support for newcomers. So with our services and the guidance and the added support of the Restigouche Multicultural Association, we found a way to kind of hone into to that gap. So that's the very Cliff Notes version of what we were able to kind of accomplish in the last 3 years. And I'm not saying that for you to give us a pat on the back. There's a lot more that was done, and we know there's a lot more to be done. The reason why we felt it was important to talk about it is that we want you to know that your concerns and your ideas were heard during the first new conversations, and we're here tonight and we're listening. And so sometimes we take part in events like this and we think, okay, I'm going to share my ideas, but what's going to come of it? Well, we're really going to be collecting all of the information, the input, the suggestions, and it's probably really going to guide the direction that the committee is going to go in the next few years. And so I really, really encourage you. We're going to be moving into the next part of our evening to participate because it's something that yes, provincially there will be a report, but that locally we will be able to put into practice as well. And so we're going to move into the last part of our evening, which is our breakout room sessions. And so it's time for your voice to be heard. You're all going to be placed in one of 7 breakout rooms. And so don't worry, for those of you who aren't familiar, the system is going to do it for you. All you have to do is accept. And what's going to happen, you're going to have 20 minutes to discuss one 4-part question. Within each breakout room, we've identified already a facilitator. So thank you to all the facilitators. They will be able to guide you through the process. And what we're looking for is we would like you to identify at least 2 actions that different community stakeholders can take to help with the welcoming and integration of newcomers in our region. Donc, durant les prochains 20 minutes, nous vous demandons de discuter de la question suivante avec votre groupe. Puis, elle va t'afficher dans le chat dans votre groupe aussi. Quel rôle la communauté devrait-elle jouer dans l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants? Indiquez les actions qui peuvent ou devraient être entreprises par chacun des groupes suivants. Les municipalités, les employeurs, les partenaires communautaires et les citoyens. So you're now all going to be put into a random breakout room. I do want to mention, though, simultaneous translation is not available in the breakout rooms. So to make things easier, we've divided the
rooms based on language. So if you're put in a group with a language that you're not comfortable speaking or that you don't understand, just leave the group and we'll put you in another group that is in the language of your preference. So enjoy the discussion, everyone. Bonne discussion à tous et à bientôt. I hope you all had some very fruitful discussions. I kind of popped in every group, and I'm telling you, I wanted to stay. So I think a lot of you would have kept the conversation going for a lot longer as well. But in the interest of time, we are running a little bit past our schedule, but we really do appreciate you being here. And we really would like to give the opportunity to each group to at least present 2 points that were discussed about the community group that was assigned to them. So I just want to make note, though, I did mention during my previous presentation how important all of these conversations are. So the facilitators were in charge with taking notes, and they'll be compiling notes. So even if you can't share everything during this open discussion, it won't go unnoticed. We will be using, like I mentioned, all that data to be able to guide our future actions. So that being said, let's get right into it. We're going to start with group number 1, which is Nicole's group, that was going to give us 2 actions that they suggest that municipalities can take to ensure the proper welcoming and retention of newcomers. So group number 2. Okay. Group number 1, sorry. Number 1. Thank you, Melissa. So for our group, 2 things that we thought municipalities need to take action on. Obviously, the topics of housing and transportation were very big. Municipalities have a role to play, and they need to be on that table of stakeholders that are trying to solve this issue, along with employers, of course, different levels of government, etc. But municipalities have a really big role to play. Another one that we discussed is also that welcoming piece. And forming welcoming committees is extremely important. Citizens that are part of the community, part of the municipal councils, need to be aware about the level of engagement that needs to be there when welcoming newcomers, when you need to make them feel at home, make them feel like they are part of the community. It really reverted us back to what Honorine mentioned during the Q&A about a newcomer coming and feeling alone. That piece is Donc ça, c'est assez important. Et encore une fois, les municipalités ont un rôle à jouer. Il est question d'être à leur écoute, à les accueillir et à reconnaître que leadership role at a local level. Great. Thank you so much, Nicole. Great points. We're going to head over to group number 2, l'équipe à Julie, qui va nous parler au niveau des employeurs. Mère Summers, qui est notre rapportrice. On va inventer un nouveau mot à cette heure-ci-là. Oui, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Oui. Écoute, nous, ça a discuté dans notre groupe aussi, mais on est arrivé, je pense qu'on s'est entendu que ça prend une synergie de tous les groupes pour arriver à faire un succès. Mais au niveau de l'employeur, il y a eu de la discussion pour dire que ce n'était pas vraiment, quand on reçoit un nouvel arrivant, ce n'est pas un travail de 9 à 5. C'est vraiment, c'est continu. On a parlé du service de garde pour les nouveaux arrivants aussi. Ça devrait, ça aiderait beaucoup. Pour nous, ici, dans le Restigouche, il y a les cours de français qui se donnent, payés par l'employeur qu'on a mentionné tout à l'heure, pour une meilleure assimilation. Mais on a aussi dit qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup d'investissements pour aider les entrepreneurs à réussir dans cette avenue-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de défis côté entrepreneurial pour rencontrer tout ce qui s'en vient avec l'immigration. Merci beaucoup, Mme Summers. Groupe numéro 3, Sylvie, vous allez nous discuter de quelques points qui ont été apportés au niveau du rôle des partenaires. Tout à fait. Et c'est Dina qui est l'heureuse élue pour venir nous soulever les points les points qui ont ressorti de la discussion. Dina. Oui, parfait. On n'a pas discuté qu'est-ce qui serait nos 2 priorités, mais je vais essayer de résumer en général la discussion. J'en reviens un peu aux commentaires de Mme Summers au niveau de l'importance de tous ces groupes-là pour dans l'accueil et la rétention des nouveaux arrivants, parce qu'on a parlé on a vraiment discuté d'avoir comme
l'importance d'avoir comme un fil conducteur en tous nos organismes communautaires, nos employeurs, nos municipalités, etc., pour s'assurer que nos gens sont bien accueillis dans la région. Puis, basé sur ça aussi, on a parlé au niveau de l'importance que chacun a son rôle à jouer dans l'accueil et dans l'intégration. That each one has to play in Qu'est-ce que les attentes de chacun de ces organismes et ces partenaires communautaires-là pour pas qu'on se marche sur les pieds ou qu'on dédouble des fois des services qui sont déjà offerts. Comment est-ce qu'on peut vraiment bien collaborer? Puis je pense que ça revient à la communication, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises pendant la soirée. Fait que je pense que c'est ça les deux plus gros points là, qui auraient ressorti de notre discussion. Ça passe vite. Ça passe vraiment vite. Merci beaucoup, Dina. Groupe numéro 4, le groupe à Yannick, qui va nous parler de leurs suggestions au niveau des actions que les citoyens peuvent prendre. Oui, nous, on a parlé au niveau des citoyens tantôt, mais c'est Honorine Gunchou qui a été notre rapportrice, donc elle va se charger de vous donner les 2 majeurs points soulevés. Alors, on s'est dit que les citoyens doivent comprendre que c'est un besoin primordial pour un futur existant dans la région. Donc, sans tenir compte des nouveaux arrivants, il n'y aurait pas de futur envisageable. Ils doivent aussi accepter de recevoir l'éducation interculturelle qui demande à tout un chacun de se forcer un petit peu pour voir la différence et accepter la différence de l'autre, se rendre disponible pour vivre ou découvrir les mises en situation qui peuvent leur permettre de mieux comprendre le bagage que porte l'immigrant et puis apprécier les richesses et la diversité, simplement. Parfait, merci, très bon point. Le groupe numéro 5, le groupe à Jerry, au niveau des municipalités. Oui, merci. Nous autres, premièrement, on avait un groupe très diversifié. On avait un jeune homme de Toronto, marié, qui pense à s'en venir ici. Il pense qu'il y a encore un autre 15 à 20 ans pour travailler, peut-être dans l'entrepreneuriat. On avait un entrepreneur local, président de la Chambre de commerce. On avait des gens qui travaillent dans le même domaine que nous, alors des frontline operators qui ont une bonne appréciation de l'immigration et des besoins. Également, on avait un monsieur indigène, indigenous. OK, ça fait qu'il y avait cette perspective-là. C'est ma collègue Cathy Adol qui a été nommée notre rapporteur. Cathy is our reporter for the points that we brought up for the question about the actions for the municipalities. Cathy, are you there? Cathy, if Cathy's not there, I can give I'll give the points. The 2 major points that were raised. One is communication at all levels. Communication between the entrepreneurs and the existing programs for immigration to facilitate it, make it user-friendly. The communication between the municipalities and other resources locally in regards to marketing, websites, getting the message out there. The gentleman from Toronto gave us the example that, he hasn't gone to all the websites, but the one he's gone to, they seem to be, something's missing. They want to get the reality on the ground, what's happening today. And the other thing was in regards to and that was brought forward by the Indigenous person on the panel, was the importance of establishing productive rapports, interrelationships between all the communities, because our Indigenous communities, have solutions to bring to it. It's a question of creating that proper forum where people will listen and will hopefully bring solutions that will be practical for everybody. And in the long term, everybody will benefit. So communication is definitely the big one at all levels of government, especially municipality. Thank you so much, Jerry. I think there seems to be a reoccurring theme with some of the things that are being discussed. Communication is definitely one that's coming out, and I think the collaboration as well. We're going to go to group 6, Michelle's group, which is going to talk to us about some suggested actions for employers. And yeah, it was my group, and I'm also reporting because Jerry had assigned me before he switched groups. There you go. So when we talked about employers, we talked a lot about working together. So working together, all, not just the employers, but everyone working together. And 2 of the things that we identified for employers is that I know everyone keeps also mentioning that transportation is an issue. So for employers who are recruiting, and this doesn't have to just be newcomers either, but to encourage carpooling between your employees. It's good for the environment. It's good for, it helps
solve some of the transportation issues if we can have employees carpooling and having the employer encourage that. Maybe have some kind of formal sign-up sheet and things like that. So that could be one thing. And the other thing was more on the employers supporting employers. So, having a guide for best practices of what the employers in the region are doing so that other employers, when they're going to that step of wanting to hire newcomers, that they have, they know what works because they know what others have been doing. So maybe it's a network of employers that they can go to. Maybe it's an online platform that they can ask questions or some kind of best practice guide, but to have, employers supporting employers. Great. Really great, great suggestions. Thank you. And we're going to end with our last group, but not the least, le groupe numéro 7, Danica, qui va nous partager des points au niveau des citoyens. Donc, nous, ça va être Marc Thériault, qui est notre rapporteur, qui s'est volunteeré pour présenter les points. Yeah, right. On était tellement emballés dans les discussions sur les autres points qu'on arrivait à citoyens, puis il nous restait 1 minute 32. Donc, ça touche un peu les deux autres points que l'autre personne, je crois que c'était Honorine, qui a mentionné tantôt. Au niveau des citoyens, ça part beaucoup de l'acceptation, l'ouverture d'esprit des citoyens. Je pense qu'un peu comme l'autre personne a mentionné, les gens doivent réaliser qu'on est rendu là, qu'on n'a pas le choix. Il faut accueillir des nouveaux arrivants pour assurer le développement de notre main-d'œuvre et notre population. Le deuxième point qu'on a mentionné, c'est l'engagement. S'impliquer au niveau des activités. Quand il y a des activités culturelles qui sont organisées, allons à leurs activités. Ils veulent nous accueillir à bras ouverts, mais souvent, ce n'est pas la majorité de la population qui vont dans ces activités-là. Et vice-versa, inviter les étudiants internationaux ou les nouveaux arrivants à joindre s'il y a des activités sociales ou culturelles qui sont organisées dans nos communautés. Donc, ça va des deux côtés, finalement. Merci beaucoup, Marc. Très bon point. Merci tout le monde pour les points qui ont été abordés. Je sais qu'on aurait pu, je pense, continuer la conversation pour plusieurs heures de ce que j'ai pu voir quand j'étais dans les discussions. Mais j'espère que justement, this is not the end of the conversation. It's just the beginning. We don't need a platform such as this to talk about this. I'm hoping that it becomes part of, like we mentioned earlier, we want to be able to implement things. And the two things to me that stuck out the most was communication and collaboration. And so those are things that as a community, we can act on very quickly. So, il est maintenant... Je regarde mon heure, 8h42. Je m'excuse un petit peu pour le retard et malheureusement, nous devons conclure cet événement, mais je vais vraiment encore une fois prendre le temps pour vous remercier d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour la 8e événement virtuel de la tournée provinciale de Nouvelles Conversations 2.0. For more information on this initiative, please visit the newconversationsnb.com website. You'll also find the virtual tour schedule, links to register for subsequent sessions, and resources, including Richard's presentation, the report that was developed for the Restigouche region, and more information on today's panelists. Puis c'est aussi à noter que toutes les sessions de Nouvelles Conversations 2.0 seront enregistrées et donc ils vont être disponibles sur le site web aussi. Before we conclude, just on a personal note, I really want to thank you all for believing in our region. The fact that you're here to me shows that you're here and you want to make a difference. And I'll say it whenever I get a chance, please remember Restigouche is an amazing place to live, to work, and to do business. And we talked about immigration tonight, and I think we need to, as a community, rally together because by concentrating efforts on immigration, we're going to be helping with the economic and social development of our regions. And it's funny because 2 points that come to mind are 2 points that you guys talked about. We're going to need to communicate and we're going to need to collaborate. But if we're able to do that, I have no doubt that we can keep moving our region forward. And I cannot wait to collaborate with many of you in the near future. So again, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour votre participation. Thank you, everyone. Have a great evening. And we'll hopefully see you soon.